La chair, c'est un médicament. Oh, Iboga. Iboga, le chemin de la vie. 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 On a applaudi pour vous même. Je sais que parmi vous, il y a des chrétiens, bien entendu. Mais les chrétiens, il faut qu'ils revisitent l'histoire, notre histoire. Et quand ils vont revisiter notre histoire, ils vont découvrir que toute l'histoire de la religion a bien commencé par l'initiation. Et l'initiation passe par la consommation de l'iboga. Même les pharaons, les premiers pharaons de l'Égypte qui venaient d'ici, ici, sur cette terre qu'on appelle le Gabon aujourd'hui, mais qui à l'époque ne s'appelait pas le Gabon, c'était le pays de Punt. On l'appelait le pays de Punt. Et ceux qui initiaient à l'iboga, c'était les Pygmées. Et ce sont les Pygmées qui ont initié les pharaons. Ces pharaons, ces premiers pharaons qui revenaient bien d'ici. C'était ici où c'est d'ici que ces pharaons sont partis pour aller... ils sont allés en Égypte pour créer justement la civilisation égyptienne. Ils sont partis d'ici, du Gabon. Et donc toutes les religions, que ce soit la religion catholique, que ce soit toutes les autres religions, tout est parti d'ici. Il faut le savoir. Il faut relire l'histoire. Vous allez comprendre que votre pays, le Gabon, est un pays un peu particulier. Et lorsqu'on parle de, par exemple, Nazareth, ça va peut-être vous surprendre, ça va surprendre certains d'entre vous, mais Nazareth, c'était bien ici. Jésus a grandi ici, dans ce pays, sur cette terre. Celui qu'on appelle Jésus, bien sûr. C'est ce que l'histoire nous apprend. Il a grandi à Nazareth. Nazareth, c'était ici. Ce n'était pas là où ils ont montré que... Non, les Blancs ont travesti l'histoire. Ils ont renversé les cartes et ils ont situé Nazareth ailleurs que là où Nazareth était véritablement. C'était bien ici, au Gabon. Enfin, le pays qu'on appelle maintenant aujourd'hui le Gabon. Mais à l'époque, on l'appelait le pays de Punt. C'était bien ici. Donc, tout est parti d'ici. Et un jour, vous aurez peut-être la possibilité de le découvrir. Mais, pour le découvrir, il faut lire. Qui a parlé de ça le premier? C'est Cheikh Anta Diop, qui n'est pas gabonais. Bien sûr, c'est un Sénégalais. Et aujourd'hui, il y a des professeurs émérites qui ont effectué des recherches et qui ont découvert qu'effectivement, même tous les habitants des pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest viennent bien d'ici. Parce qu'ils ont fait des comparaisons entre les langues parlées et tout ça. Et ils ont effectivement découvert, ils ont réalisé que tout le monde venait bien d'ici. Voilà. C'est une révélation, peut-être pour certains. Il y en a qui le savent déjà. Mais il faut savoir que le Gabon est un endroit un peu particulier. Et c'est d'ici que toutes les religions, en fait, toutes les religions sont nées à partir d'ici, à partir de l'initiation. Et l'un des pharaons qui a été initié et qui a parlé le premier du Dieu unique, c'était Akhenaton. Comment il a fait pour parler du Dieu unique? Mais tout simplement parce que il a été initié par les Pygmées. Et quand, après son initiation, il s'est rendu compte que, en prenant l'iboga, il avait comment dire ça, les portes se sont ouvertes dans le monde invisible. Pour lui, il a découvert qu'il avait un lien avec le monde invisible grâce à cette initiation. Et quand il découvre ça, quand il sort de l'initiation, il dit à ses concitoyens que désormais, c'est lui seul qui sera le lien entre Dieu et les hommes. C'est lui-même qui a c'est ce qu'il a dit. Parce que, effectivement, après son initiation, il a été mis au contact de la divinité.